Il existe une réalité invisible que beaucoup sous-estiment, le monde spirituel. Tout ne se limite pas à ce que nos yeux voient. Derrière les épreuves, les oppressions, les confusions, il y a des forces de ténèbres qui cherchent à voler la paix, détruire la foi et éteindre toute lumière. Mais face à ces ténèbres, Dieu a donné à ses enfants une arme puissante, une flamme intérieure qui ne peut être copiée ni éteinte, le feu spirituel. Ce feu n'est pas un simple enthousiasme passager ni une émotion religieuse. C'est une puissance qui vient directement de la présence de Dieu, une flamme divine qui brûle dans le cœur de ceux qui marchent avec lui. Et lorsque ce feu est allumé, il devient un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Là où ce feu brûle, les démons ne peuvent y rester. Là où il s'élève, les chaînes spirituelles se brisent. Les ténèbres reculent et l'atmosphère change. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes dégagent une force particulière. Quand elles prient, les choses bougent. Quand elles parlent, leurs paroles portent une autorité différente. Quand elles se lèvent, l'atmosphère spirituelle est transformée. Ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais parce qu'elles portent un feu qui ne vient pas d'elles, mais de l'Esprit de Dieu. Et ce feu n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est destiné à chaque croyant qui désire vivre une vie victorieuse et alignée sur le plan de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup ne reconnaissent pas ce feu en eux. Certains l'ont, mais l'ignorent. D'autres l'ont reçu, mais ne savent pas comment l'entretenir. Pourtant, quand tu portes ce feu, les démons le savent, même si toi tu ne t'en rends pas compte. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux sur cette réalité spirituelle. Nous allons découvrir ensemble 5 signes clairs, 5 marqueurs puissants qui révèlent qu'un feu spirituel brûle en toi, un feu si réel et si intense qu'il effraie et chasse les démons. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires aux yeux des hommes, mais dans le monde spirituel, ils sont comme une alarme qui fait trembler l'ennemi. Alors, prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre ne se limite pas à de simples paroles. Si tu reconnais ces signes en toi, réjouis-toi, car cela veut dire que tu portes déjà une puissance que les ténèbres craignent. Et si tu ne les vois pas encore, ce message va t'inspirer à rechercher ce feu, à le recevoir et à l'entretenir jusqu'à ce qu'il devienne un brasier qui consumera tout obstacle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la révélation des 5 signes que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons. Signe 1. Une passion inébranlable pour la prière. Le premier signe qui révèle que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons, c'est ta passion inébranlable pour la prière. La prière n'est pas un simple rituel religieux, ni une habitude mécanique accomplie pour apaiser sa conscience. Elle est le souffle même de la vie spirituelle. Sans elle, le feu s'éteint, la foi s'affaiblit et l'âme se refroidit. Mais quand le feu de Dieu brûle dans ton cœur, la prière devient une soif impossible à éteindre. Elle n'est plus un poids, elle devient une joie. Elle n'est plus une corvée, elle devient un besoin vital. Une personne qui porte le feu de l'esprit ressent une attirance surnaturelle vers la présence de Dieu. Même lorsque les distractions de la vie cherchent à détourner son attention, son esprit revient toujours vers le lieu secret. Même quand la fatigue ou le sommeil l'accable, il y a en elle une force intérieure qui pousse à dire « Père, me voici encore devant toi ». Cette constance, cette insistance, cette détermination à prier est la marque d'un feu intérieur qui ne peut pas être étouffé. Regarde Daniel. Dans un royaume étranger, menacé par des décrets injustes, il continue de se mettre à genoux 3 fois par jour. Il ne cache pas sa foi, il ne négociait pas son intimité avec Dieu. Résultat, il est jeté dans la fosse au lion. Mais ce feu spirituel qu'il habitait a fermé la gueule des fauves. Les ténèbres ne pouvaient rien contre lui
parce que sa vie de prière l'avait enveloppé d'une atmosphère céleste. Regarde Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Il avait toute autorité, il marchait dans la plénitude de l'Esprit, et pourtant, il passait des nuits entières en prière. Avant chaque grande décision, il s'isolait pour chercher la volonté du Père. Son feu intérieur l'attirait constamment dans ce face-à-face divin. Si Jésus avait besoin de prier, combien plus toi et moi devons entretenir ce feu par une communion constante avec Dieu. Élie, homme semblable à nous, pria avec ardeur, et le ciel fut fermé 3 ans et demi. Puis il pria encore, et la pluie tomba de nouveau. Sa prière n'était pas un discours, c'était un feu déversé qui bouleversait même les éléments naturels. C'est cela, la puissance d'une vie embrasée par la prière. Ce n'est pas une formule, mais une flamme qui consume et qui transforme tout ce qui est autour. Celui qui porte ce feu dans la prière devient une véritable menace pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les démons combattent la prière avec tant d'acharnement. Ils sèment la distraction, la paresse, la lourdeur, le découragement, parce qu'ils savent qu'un croyant en feu sur ses genoux est plus dangereux qu'une armée entière debout. Ils savent que chaque fois que tu pries, le feu de Dieu augmente en intensité. Les chaînes invisibles se brisent, les forteresses s'effondrent et leurs plans secrets sont exposés. Une maison plongée dans l'obscurité peut être éclairée par une seule bougie. Mais si tu continues d'alimenter cette flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un brasier, alors l'obscurité n'a plus aucune place. C'est exactement ce que fait la prière. Elle commence parfois timidement, comme une petite flamme, mais plus tu persévères, plus ton feu intérieur devient puissant et irrésistible. Et ce feu crée une atmosphère spirituelle que les démons ne peuvent supporter. Voilà pourquoi certaines personnes dérangent sans même comprendre pourquoi. Elles n'élèvent pas forcément la voix, elles ne cherchent pas la confrontation, mais leur feu de prière crée une zone d'exclusion autour d'elles. Dans le monde invisible, leur vie de prière est un brasier ardent qui repousse les forces impures. Si tu portes cette passion pour la prière, si tu ressens ce besoin constant de chercher Dieu, même dans les moments les plus ordinaires de ta journée, sache que c'est un signe puissant que tu transportes le feu de l'Esprit. Et si tu ne l'as pas encore, sache que tu peux le recevoir et l'entretenir. Dieu ne refuse pas le feu à celui qui le demande. Commence là où tu es, avec sincérité, même avec des mots simples. Et plus tu persévéreras, plus le feu augmentera. Signe 2. Une haine profonde du péché. Un autre signe puissant qui révèle que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons, c'est la haine profonde du péché. Quand le feu de Dieu habite en toi, il ne peut cohabiter avec la souillure. Là où ce feu brûle, il purifie, il consume les impuretés, il expose ce qui est caché et il repousse ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Une personne en feu ne se contente pas de fuir le mal par peur des conséquences. Elle le fuit parce que tout son être rejette ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Le péché attire les ténèbres. Là où il y a compromis, les démons trouvent une porte d'entrée. Mais quand ton feu spirituel est vivant, ce feu ferme ses portes et les démons ne peuvent peut-être pas s'approcher. Un cœur embrasé par la présence de Dieu n'a pas de repos tant qu'il y a quelque chose d'impur qui essaie de s'installer. Il ressent une sainte révolte contre le mal, une sainte colère contre tout ce qui éloigne de Dieu. C'est comme une allergie spirituelle. Ce qui est péché devient insupportable, même si tout le monde l'accepte, même si la société le banalise. Joseph en Égypte en est un exemple. Quand la femme de Potiphar l'a tenté, il aurait pu céder en secret. Personne n'était là pour le juger, personne n'aurait découvert son compromis. Mais le feu qui brûlait en lui l'a rendu incapable de poser un tel acte. Ses mots sont clairs. Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?
Voilà le langage d'un cœur en feu. La haine du péché n'est pas motivée par la peur des hommes, mais par le respect profond de Dieu. David, malgré ses erreurs, avait cette même flamme. Lorsqu'il est tombé, il n'a pas trouvé la paix tant qu'il n'a pas crié à Dieu pour être purifié. Son psaume 50 et 1 n'est pas une prière mécanique, mais l'expression d'un feu intérieur qui refusait de rester dans la souillure. Il savait que le péché éteint le feu, et il suppliait Dieu de ne pas retirer de lui son esprit. Celui qui porte un feu spirituel ne peut pas jouer avec le péché. Même les petites compromissions deviennent lourdes dans sa conscience. Une parole déplacée, une pensée impure, une action injuste, son cœur s'enflamme aussitôt pour chercher le pardon et revenir à la lumière. Ce n'est pas de la perfection humaine, c'est la flamme de Dieu qui refuse de cohabiter avec les ténèbres. Les démons le savent très bien. Ils prospèrent dans les zones grises, dans les compromis, dans les petites tolérances que les hommes jugent insignifiantes. Mais quand tu portes ce feu, tu leur enlèves toute cachette. Ton rejet du péché devient pour eux une barrière infranchissable. Là où beaucoup tombent parce qu'ils jouent avec le mal, celui qui est embrasé tient ferme parce que sa flamme intérieure brûle tout désir impur. Ce feu transforme aussi ton regard. Tu ne vois plus le péché comme une simple erreur ou une faiblesse, tu le vois comme une chaîne, une prison, une ruse de l'ennemi pour voler ton feu. Alors tu choisis de marcher dans la sainteté non pas pour paraître spirituel, mais parce que ton feu intérieur ne supporte pas l'odeur du compromis. Et plus tu avances, plus tu deviens sensible. Des choses qui ne te troublaient pas auparavant deviennent soudain insupportables. Ton discernement s'affine et tu refuses de laisser le moindre terrain à l'ennemi. C'est ce qui explique pourquoi certains croyants dérangent les autres sans même parler. Leur simple manière de vivre, leur refus de participer à certaines pratiques, leur choix de rester pur dans un monde corrompu, tout cela est une prédication silencieuse. Les ténèbres savent que leur feu est réel. Et ce feu met en fuite les esprits impurs, car il n'y a rien auquel ils puissent s'accrocher. Si tu ressens en toi cette sainte haine du péché, cette incapacité à rester à l'aise dans le compromis, alors sache que c'est un signe clair que le feu de Dieu brûle en toi. Ce feu est ton bouclier, il est ta protection, et il effraie les démons parce qu'ils savent que tu n'es pas un terrain accessible. Signe 3. Une autorité spirituelle naturelle. Un autre signe évident qui montre que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons, c'est l'autorité naturelle qui découle de ta vie. Cette autorité ne s'explique pas par des titres, des diplômes ou une position sociale. Elle ne vient pas d'un statut dans une église ni de la reconnaissance des hommes. Elle est le résultat direct du feu de Dieu qui brûle en toi et qui marque ton esprit du sceau de sa puissance. Là où il y a ce feu, il y a une voix qui résonne dans le monde spirituel, et cette voix est entendue des ténèbres. Regarde Pierre avant la Pentecôte. Il était faible, craintif. Il avait renié Jésus par peur d'une servante. Mais une fois que le feu du Saint-Esprit est descendu sur lui, il s'est levé devant des foules et a prêché avec une audace qui a bouleversé 3000 personnes en un seul jour. Ce n'était plus le même homme. Son autorité ne venait pas de ses talents humains, mais du feu qui brûlait en lui. Et partout où il allait, même son ombre guérissait les malades. Voilà le signe d'une autorité spirituelle que les démons reconnaissent. Paul vivait la même réalité. Un jour, les fils de Séva ont voulu imiter son autorité. Ils ont essayé de chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche, mais l'esprit impur leur a répondu. Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous ? Et les démons les ont maltraités. Cela prouve que dans le monde spirituel, les démons savent reconnaître ceux qui portent réellement le feu et l'autorité qui en découle. Paul était connu
non seulement des hommes, mais aussi du royaume des ténèbres. Quand tu portes ce feu, les démons savent ton nom, ils savent que tu es dangereux pour leurs plans et ils reculent devant toi. Cette autorité spirituelle se manifeste souvent de manière subtile. Tu n'as pas besoin de crier, de forcer ou de chercher à impressionner. Quand tu pries, les choses se déplacent. Quand tu parles, les cœurs sont touchés. Quand tu poses ta main sur quelqu'un, la paix s'installe, la guérison se manifeste. Les oppressions disparaissent. Ah, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre. C'est le feu de Dieu en toi qui agit. Les ténèbres sentent cette autorité et ne peuvent pas résister. Même ton atmosphère change. Ta présence dérange parfois des personnes qui vivent dans les ténèbres. Sans rien dire, sans accuser, tu éveilles une réaction parce que le feu en toi dénonce ce qui est impur autour de toi. Tu peux entrer dans une pièce et sans un mot, l'ambiance se transforme. Ceux qui sont sensibles à Dieu ressentent une paix, une chaleur, une inspiration. Ceux qui marchent dans les ténèbres se sentent mal à l'aise, car ton feu expose ce qu'ils veulent cacher. L'autorité spirituelle n'est pas un masque. Elle est le fruit d'une vie transformée. Tu ne peux pas la simuler, tu ne peux pas la copier, tu ne peux pas la fabriquer. Elle vient du feu que Dieu allume en toi. Et ce feu ne peut pas être contrefait. Les démons reconnaissent immédiatement la différence entre une façade religieuse et un cœur réellement embrasé. Plus tu avances dans cette flamme, plus ton autorité se renforce. Les prières que tu fais deviennent plus directes, plus percutantes. Tes paroles ne sont pas de simples sons, elles portent un poids spirituel. Même tes silences deviennent puissants. Parce que l'autorité ne se limite pas à ce que tu dis. Elle est liée à ce que tu es. Ton identité en Christ, nourrie par le feu de sa présence, devient une arme redoutable. Voilà pourquoi certains croyants peuvent se lever au milieu des tempêtes spirituelles et ordonner avec assurance « Paix, tais-toi » et les démons obéissent, non parce que la voix est forte, mais parce que l'autorité est réelle. Ce n'est pas du théâtre spirituel, c'est le résultat d'un feu qui brûle et qui impose le respect dans le monde invisible. Si tu portes ce feu, tu n'as pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te comparer, ni de convaincre les autres. L'autorité se manifeste d'elle-même car elle vient de Dieu. Elle se voit, elle s'entend, elle se ressent. Et surtout, elle est reconnue par les ténèbres, signe 4. Un amour ardent pour les âmes. Un signe puissant que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons, c'est l'amour ardent pour les âmes. Là où il y a le feu de Dieu, il y a toujours un cœur enflammé de compassion. Ce feu ne se limite pas à des expériences spirituelles personnelles, il déborde vers les autres. Il t'amène à voir les gens non plus comme le monde les voit, mais comme Dieu les voit. Tu ne peux plus rester indifférent face à la souffrance, face à la perdition, face à ceux qui marchent dans les ténèbres. Cet amour brûle en toi comme une urgence. Tu veux voir les âmes sauvées, libérées, guéries et restaurées. Jésus, rempli de l'Esprit, était toujours poussé par cet amour. La Bible dit qu'en voyant les foules, il fut ému de compassion car elles étaient comme des brebis sans berger. Cet amour n'était pas une simple émotion humaine, c'était le feu divin en lui qui le poussait à agir. Chaque miracle, chaque guérison, chaque parole de vie jaillissait de cet amour ardent. Et cet amour était insupportable pour les démons, car là où ils se manifestaient, leurs œuvres étaient détruites. Paul avait le même feu. Il disait « Je souhaiterais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères. » Voilà jusqu'où allait son amour pour les âmes. Ce n'était pas un zèle froid, ni une simple obligation religieuse. C'était une passion brûlante qui le poussait à parcourir les villes, à subir les persécutions, à endurer les prisons, tout cela pour que d'autres puissent goûter au salut. Cet amour était un feu que rien ne pouvait éteindre.
Quand tu portes ce feu, tu ressens une douleur intérieure quand tu vois quelqu'un s'éloigner de Dieu. Tu ne peux pas te réjouir de la chute d'un frère. Tu ne peux pas ignorer l'âme perdue dans les ténèbres. Ton cœur pleure en silence, ton esprit intercède avec insistance. Tes paroles cherchent à relever au lieu d'écraser. Cet amour ardent devient ton moteur. Il te pousse à prier, à témoigner, à donner, à servir. Parfois même à te sacrifier pour que d'autres rencontrent la lumière. Et les démons le savent, l'amour est leur pire ennemi, car leur royaume repose sur la haine, la division, l'égoïsme et la destruction. Là où se trouve un cœur embrasé d'amour pour les âmes, leurs plans s'effondrent. Quand tu aimes, tu coupes leurs chaînes. Quand tu pardonnes, tu détruis leurs pièges. Quand tu sers avec un cœur pur, tu fais reculer leurs ténèbres. Cet amour ardent n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste par un simple geste de bonté, une oreille attentive, un mot d'encouragement. Mais dans le monde spirituel, chaque acte d'amour est comme une flamme qui brûle les œuvres des ténèbres. Une main tendue peut valoir plus qu'un long discours. Un sourire sincère peut briser un mur dans le cœur d'une personne. Une prière discrète peut ouvrir les cieux sur une vie. Voilà la puissance d'un feu d'amour en action. Quand tu portes ce feu, tu n'attends pas que les gens viennent vers toi. Tu vas vers eux. Tu n'attends pas que les opportunités tombent du ciel, tu les crées par ton zèle. Tu comprends que chaque jour est une occasion de semer une graine, d'éclairer une vie, d'apporter une parole de vérité. Et plus tu obéis à cet élan d'amour, plus ton feu grandit. L'amour ardent pour les âmes est aussi ce qui te garde dans l'humilité. Parce que tu réalises que tout ce que tu fais, tu le fais par grâce. Tu n'es pas motivé par l'envie de paraître spirituel ou de recevoir des applaudissements, mais par ce feu intérieur qui veut voir des vies changer. Même dans l'ombre, même sans reconnaissance, tu continues, car l'amour véritable ne cherche pas son intérêt. Ce feu d'amour fait de toi un danger pour les démons. Car tant que tu aimes, ils ne peuvent pas te manipuler avec l'orgueil, la rancune ou l'égoïsme. Ton amour désarme leurs armes. Il protège ton cœur et il libère ceux que tu touches. Voilà pourquoi un croyant embrasé d'amour est une menace constante pour le royaume des ténèbres. Signe 5. Une persévérance dans les épreuves. Un autre signe qui démontre que tu portes un feu spirituel qui brûle les démons, c'est ta persévérance dans les épreuves. Le feu de Dieu en toi n'est pas seulement visible quand tout va bien, quand la vie est douce et que les choses semblent faciles. Il se révèle surtout quand la tempête souffle, quand les attaques se multiplient, quand les portes semblent fermées et que les ténèbres essaient d'éteindre ta lumière. Là où beaucoup abandonnent, celui qui porte le feu continue de marcher. Là où d'autres s'effondrent, il garde sa foi et sa détermination. Car ce feu en lui est inextinguible. Le diable ne craint pas un feu qui s'allume pour un instant. Ce qu'il redoute, c'est un feu qui persiste, un feu qui survit au vent contraire, un feu qui ne s'éteint pas malgré les tempêtes. C'est pourquoi il attaque toujours la persévérance. Il cherche à décourager, à fatiguer, à briser. Mais quand le feu spirituel brûle en toi, tu trouves une force surnaturelle pour rester debout, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Regarde Job. Il a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé. Ses amis l'accusaient, sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Mais malgré sa douleur et ses incompréhensions, il a gardé sa foi. Le feu en lui ne s'est pas éteint. Et à la fin, Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Voilà la puissance d'une persévérance enflammée. Elle triomphe des attaques les plus violentes et fait reculer les ténèbres. Paul est un autre exemple. Battu, emprisonné, calomnié, il aurait pu abandonner 1000 fois. Mais il continuait à prêcher,
à chanter dans les prisons, à écrire des lettres pleines de feu et de vie. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni les chaînes, ni les coups, ni les naufrages, ni la solitude. Son feu intérieur était plus fort que toutes les pressions extérieures. C'est cette persévérance qui a bouleversé des nations et fait trembler les puissances spirituelles. La persévérance est un langage que les démons comprennent très bien. Quand ils voient que rien ne peut t'arrêter, que même leurs attaques les plus violentes ne t'éteignent pas, ils reculent. Ils savent que leur stratégie échoue face à un feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi ils visent toujours ta constance. Ils veulent t'épuiser, t'user, te faire croire que Dieu t'a oublié. Mais le feu spirituel te garde ferme, il t'empêche de lâcher, il te pousse à continuer même avec des larmes, même avec des blessures, même dans l'obscurité. Cette persévérance se manifeste de 1000 façons. Parfois, c'est le fait de continuer à prier alors que les réponses tardent. Parfois, c'est continuer à aimer alors que tu es rejeté. Parfois, c'est rester fidèle alors que tout autour de toi s'effondre. Mais chaque fois que tu tiens bon, ton feu devient plus pur, plus fort, plus éclatant. Les démons qui pensaient t'éteindre découvrent au contraire que leurs attaques ont attisé ta flamme. C'est comme l'or dans le feu. Plus il est chauffé, plus il est raffiné. Les épreuves deviennent alors des occasions pour ton feu de briller davantage. Là où d'autres voient une chute, Dieu voit une préparation. Là où d'autres voient une fin, Dieu voit un commencement. Ta persévérance dans l'épreuve est le témoignage vivant que ton feu vient de Dieu et non de tes propres forcés. Quand tu portes ce signe, tu deviens un exemple pour les autres. Ton endurance inspire, ton feu encourage. Ta fidélité parle plus fort que 1000 sermons. Même sans chercher à impressionner, ta simple capacité à rester debout dans la tempête devient un message puissant. Et ce message brûle les démons, car il révèle au monde entier que leur pouvoir est limité et que le feu de Dieu triomphe toujours. Nous avons parcouru ensemble ces 5 signes puissants qui révèlent en la présence d'un feu spirituel qui brûle les démons. Ce feu n'est pas une théorie. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une réalité vivante qui transforme une vie et qui fait trembler le royaume des ténèbres. Quand tu portes ce feu, tu deviens un instrument de lumière, un porteur de la présence de Dieu, un danger permanent pour les forces de l'ennemi. Peut-être que tout au long de ce message, tu as reconnu certains de ces signes en toi. Cette passion pour la prière, cette haine du péché, cette autorité naturelle, cet amour pour les âmes, cette persévérance dans les épreuves. Si c'est ton cas, réjouis-toi, car cela signifie que ton feu est bien réel. Tu n'as pas besoin de te comparer, tu n'as pas besoin de chercher à imiter qui que ce soit. Ce feu en toi est l'œuvre de Dieu, et il est déjà en train de produire des fruits visibles et invisibles. Et si tu n'as pas encore reconnu tous ces signes, ne sois pas découragé. Le feu de Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle, il est pour tous ceux qui le désirent et qui le recherchent de tout leur cœur. Là où il y a une soif sincère, Dieu répond toujours. Il est prêt à allumer en toi une flamme nouvelle, une flamme plus forte que tes faiblesses, plus forte que tes blessures, plus forte que tes combats. Entretiens ce feu chaque jour. Alimente-le par la prière, par la méditation de la parole, par l'obéissance, par l'amour et par la persévérance. Et souviens-toi, un feu entretenu devient un brasier qui rien ni personne ne peut éteindre. Les ténèbres reculent devant lui, les chaînes tombent, les oppressions disparaissent. Aujourd'hui, choisis de protéger ce feu et de le faire grandir. Car plus il brûlera en toi, plus il fera trembler l'ennemi, et plus il te conduira dans la victoire et dans la gloire de Dieu.